Alléluia! Nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors bonjour bien-aimés. Comment vaincre l'ennemi? C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur par sa grâce. Alors bien-aimés, si nous allons directement dans la lettre aux Éphésiens, plus particulièrement au chapitre 6, versets 12 à 18, nous lirons ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous comprendrez donc par ce passage biblique qu'il faille que nous comprenions avant toute chose que notre ennemi véritable, ce n'est pas l'homme, mais celui qui se cache derrière l'homme, celui qui agit derrière l'homme et qui est esprit en la personne de Satan et ses démons qui l'assignent. Donc comprenez bien aimé que Satan justement dans l'esprit, Satan qui comme Dieu est esprit, lui-même il a sa hiérarchie et donc cela fait appel à des dominations, aux autorités, aux princes de ce monde des ténèbres, aux esprits mauvais qui habitent dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il existe des démons de contrôle. Ce sont eux qui feront qu'une nation adoptera des traditions, des cultures, etc., qui ne glorifient pas Dieu. Et en ce sens, la nation dans son ensemble sera aveugle si elle n'est pas ancrée en Dieu. C'est pourquoi, justement, Dieu nous dit de prendre toutes ces armes afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il nous insuffle toutes ces choses en disant, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, la vérité, il s'agit de dire, de confesser nos péchés au Seigneur, parce que si nous ne confessons pas nos péchés, alors nous ne sommes plus justes devant le Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes justifiés au moyen de la foi devant Dieu. Mais si nous vivons dans le péché, si nous vivons une vie de mensonge, alors le Seigneur ne sera pas à même de nous protéger comme il se doit. Alors ces armes que Dieu nous confère ne seront pas véritablement utiles pour résister justement à l'ennemi. Alors, deuxièmement, nous avons la cuirasse de la justice qu'il faille revêtir. Alors, cette justice n'est pas celle de l'homme, mais celle de Dieu, qui est de véritablement chercher premièrement son royaume. C'est-à-dire qu'il faille le consulter lui d'abord, qu'il faille faire de lui notre refuge, qu'il faille faire de lui notre tout simplement, parce que c'est lui qui est l'objet de notre salut, tout simplement. Alors, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous comprenons donc que par cet évangile que nous a été ainsi délivré par les apôtres, par les disciples de Christ, que si véritablement nous repentons de nos péchés, alors nous sommes pardonnés, alors nous sommes purifiés par le sang de Jésus qui justement restaure toutes choses, le sang de Jésus qui protège, le sang de Jésus qui brise toute chaîne. Alors, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alors, comprenez bien aimé que c'est notre foi activée qui ainsi fait que tous les plans de l'ennemi ainsi tombent par terre, que tous les pics de l'ennemi, toutes les flèches enflammées que l'ennemi peut ainsi envoyer en notre direction ne nous atteindront pas et surtout ne souilleront pas nos cœurs. Parce qu'une fois que le péché entre dans nos cœurs, alors bien aimé, nous devenons littéralement assujettis à l'ennemi. Et c'est en ce sens que nous devons nous protéger en redoublant de vigilance tout simplement. Alors, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc le casque du salut, cette assurance que nous avons de voir le Seigneur à mesure que nous l'invoquons, à mesure que nous le prions, à mesure, bien aimé, que nous gardons, nous conservons sa parole vivante en nous. Parce qu'encore une fois, bien aimé, comme il l'a dit, qu'il enverrait son Esprit Saint qui nous enseignerait toutes choses et qui nous rappellerait absolument tout ce qu'il a dit. Donc en justement faisant appel au Seigneur, nous savons que son Esprit intercède pour nous. Et en ce sens, nous savons que l'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu, c'est justement embrasser les promesses que Dieu nous a faites. C'est justement tenir compte de ses attentes vis-à-vis de nous, afin que nous demeurions justement dans ses voies, afin que nous demeurions dans son amour, tout simplement.
Alors faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc comprenez bien aimés que par la prière, par les supplications, par le jeûne, par les louanges, adorations et autres requêtes qui sont justement faites pour que nous communions avec le Seigneur, comprenez que en ce sens, nous restons justement dans son amour, nous restons dans sa présence. Et à mesure, bien aimé, que justement nous venons à lui, à mesure que nous nous soumettons à lui, à mesure que nous nous humilions devant lui, c'est-à-dire que nous le mettons au-dessus de toute chose, alors il est plus à même de se révéler à nous. Il est plus à même justement d'exalter en nous son esprit de prière, son esprit de paix, de joie, d'amour, de tempérance, son esprit de conseil. Ainsi, nous manifesterons tous les fruits de l'Esprit Saint, littéralement. Et nous serons plus à même de passer le flambeau à notre prochain, c'est-à-dire par la prière, et nous pourrons ainsi faire que la lumière de Christ soit ainsi répartie dans les quatre coins du monde, alléluia, jusqu'à son retour. C'est ainsi que nous veillerons. C'est cela également, veiller, bien-aimés, que nous gardions nos lampes allumées et surtout, bien-aimés, que nous puissions en toutes circonstances glorifier le Seigneur par des actions de grâce. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais jour, nous restons ainsi affermis et inébranlables dans notre foi. Alléluia. Alors, pour cela justement, j'irai dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Voilà. Chapitre 12, verset 10 à 12. Alors, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors bien-aimés, comprenez que par ce passage biblique, justement, Satan qui lui-même, nuit et jour, va devant le trône de Dieu pour ainsi dire, voilà, Dieu, tu dis qu'un tel est ton serviteur, tu dis qu'un tel est ton enfant, mais regarde, il pêche, etc. Donc celui-là même qui faisait que d'une manière ou d'une autre, nous serions vacillants dans notre foi, c'est par la puissance de notre témoignage, c'est-à-dire c'est en soumettant au monde entier, en soumettant justement les bienfaits du Seigneur, en les mettant en avant, que littéralement nous fermons toute porte à l'ennemi, que littéralement nous signons ainsi notre victoire en Christ sur l'ennemi. Et c'est par le sang de l'agneau, comme vous le savez, bien-aimés, le sang de Jésus ainsi purifie de tout péché et fait que nous demeurons justement sanctifiés, que nous tendons toujours vers cette sanctification que le Seigneur veut que nous ayons jusqu'à son retour afin de prendre part aux noces de l'agneau. Alors, bien-aimés, par ce passage biblique, comprenez aussi que parce que nous traversons la fin des temps, que le diable lui-même est de plus en plus déchaîné. Et c'est pourquoi même si nous avons l'assurance de salut et que le Seigneur lui-même nous le garantit à mesure que nous communions avec lui avec un cœur sincère, exempt de péché, un cœur sincère, exempt de souillure, il faut que nous veillions toujours parce que nous savons que l'ennemi est rusé et que si d'une manière ou d'une autre, nous péchons même de façon inconsciente, alors bien-aimés, nous pourrions ne plus être dans les faveurs de Dieu. Mais encore une fois, bien-aimés, en portant le casque du salut, en prenant toutes ces armes que le Seigneur nous donne, avec une foi activée et affermie, alors nous sommes et demeurons inébranlables face à l'ennemi. Toujours est-il qu'il faille que nous puissions ainsi, encore une fois, passer le flambeau à notre prochain, afin qu'il sache véritablement contre qui et comment livrer bataille. Alléluia. Alors je prie, bien-aimé, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, vous insuffle toutes choses dans le cœur et que vous demeuriez affermis dans votre foi, que vous preniez, que vous saisissiez cette victoire que le Seigneur nous a déjà conférée, parce que je vous rappelle qu'il a livré Satan en spectacle. Alors en ce sens, oui, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Donc embrassez cette réalité et appliquez-la au quotidien. Portez-la tel un vêtement chaque jour et ce, dans chaque aspect de vos vies, bien-aimés. Alors, restez bénis en Christ, que Dieu vous garde et à bientôt par sa grâce.